tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette vidéo, pour la première moitié de cette année 2025, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante, quelle est votre énergie à vous en tant que Lion dans ce premier semestre 2025. Qu'est-ce que vous attendez de cette période? On regarde ce qui est votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On regarde ce que vous laissez derrière vous. Et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second et dernier temps, nous verrons quelle énergie ressort mois par mois pour ce premier semestre 2025, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. C'est parti pour vous les lions, allons-y, commençons par la tendance, l'énergie dominante, l'ermite. Ce premier semestre va vous amener à creuser, peaufiner, approfondir. Ce premier semestre, c'est un semestre aussi qui peut être extrêmement constructif pour vous, parce qu'ici, avec l'ermite, il y a cette idée d'être amené à remettre en question certaines choses, d'aller creuser, d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions. C'est un semestre où vous allez avoir une vie intérieure assez riche, assez intense, assez profonde. Ça peut être d'ailleurs, le premier semestre 2025 peut être très important pour les lions qui sont célibataires. On verra ça dans le reste de votre tirage et puis bien sûr on le verra également dans les guidances mensuelles. C'est un semestre où, pour certains d'entre vous, vous allez ressentir l'envie ou le besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter avec vous-même, de vous écouter penser. Il y a vraiment ce côté où on est soi avec soi, on est seul avec soi-même. Alors ça peut être subi, mais ça peut être aussi choisi pour certains ou certaines d'entre vous. Quand je dis subi, il est possible que, comme je le disais tout à l'heure, pour certains célibataires, ce premier semestre, il se peut que ce soit un semestre très important, déterminant, pour celles et ceux qui subissent le célibat, parce que certains le choisissent. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Quelque chose d'important pour certains ou certaines d'entre vous, dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ça, c'est tout à fait possible également pour certains d'entre vous. On va regarder votre énergie à vous, les lions, sur ce premier semestre. L'étoile, la confiance, l'espoir, la sérénité. Mais l'idée de réaliser quelque chose. Vous brillez sur ce premier semestre. Vous êtes en lumière. Vous êtes sur le devant de la scène. Mais c'est surtout l'étoile, la notion d'espoir, de confiance et de sérénité. Donc peut-être que là, dans ce semestre, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un, vous espérez quelque chose de quelqu'un. On est dans cette dynamique-là où il y a cet espoir, cette attente, mais une notion de confiance dans cet espoir et dans cette attente. 2 arcanes majeures déjà pour commencer. Ce que vous attendez de ce premier semestre, les lions, l'as d'épée. Vous attendez peut-être une décision, qu'une décision soit prise, que quelque chose soit, décidé. Ça peut venir de vous. Vous attendez de pouvoir prendre une décision, ou alors vous attendez que quelqu'un se positionne ou prenne une décision. Ce que vous attendez aussi pour d'autres, c'est une réelle clarification par rapport à une situation, par rapport à un relationnel. Vous attendez de pouvoir comprendre clairement les choses, que ce soit... Alors, ce sera dans quelque chose de précis. Vous attendez un éclaircissement. Peut-être que vous attendez pour certains d'entre vous une réponse, un résultat, une décision, une sentence, non. Ça peut être une décision de justice aussi, pour certains d'entre vous, c'est possible. On va voir, on va continuer. Votre force, les lions, sur ce premier semestre, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le magicien, ça c'est beau. Votre force, c'est cette confiance que vous avez en vous, dans finalement votre potentiel, dans vos capacités. C'est-à-dire que là, votre force, c'est de vous dire, ben voilà, je peux être au four et au moulin, je peux aller dans cette direction, je peux faire ci, je peux faire ça, je suis capable de ci, je suis capable de ça. Donc ça rejoint aussi l'énergie de l'étoile, où il y a cette confiance ici en soi, on se sent à sa place,
comme si les choses étaient alignées. C'est là votre état d'esprit sur ce premier semestre. Et on voit que là, votre force avec le magicien, eh bien, c'est cette capacité à... Pour moi, c'est une conscience quand même, quelque part. Alors, peut-être vous n'en avez pas conscience, mais je crois pas, je le ressens pas de cette manière-là. Vous êtes lion quand même, le lion est quand même une confiance quand même, un charisme, un ego assez développé. Votre force, pour moi, c'est cette conscience de vos capacités, en fait, ici. Cette capacité à vous dire, mais voilà, je suis capable de retomber sur mes pattes, je suis capable de faire ce dont j'ai envie, en fait, c'est ça. C'est une confiance. Et on revient sur cette énergie de l'étoile qui est la vôtre. Ce que vous laissez derrière vous, les lions, sur ce premier semestre, le fou. Allez dedans. Là, on n'a que l'as d'épée, mais sinon, voilà, que les arcanes majeures, donc c'est quand même un semestre déterminant pour vous, je pense. Je ferai un bilan à la fin, on verra l'énergie mensuelle ici pour chaque mois de ce premier semestre. Mais voilà, c'est un semestre quand même extrêmement intense et important. Et important. Ce que vous laissez derrière vous, l'idée de repartir de zéro. Ce que vous laissez derrière vous, c'est... je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez... il y a eu un tournant dans votre vie, où vous avez pris un nouveau départ, où vous êtes reparti de zéro par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même aussi. Ça, c'est possible. Là, on voit que maintenant, l'énergie de ce premier semestre, c'est une énergie qui vous amène à contempler, à regarder, à observer finalement tout le chemin qui a été parcouru par rapport à ce que vous avez dans les mois précédents, voire dans les années précédentes, par rapport à ce que vous avez commencé, ou par rapport à un nouveau départ. Ça peut être en lien également à, effectivement, un nouveau commencement ou un nouveau départ, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à un lieu de vie. En tout cas, ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Aujourd'hui, je pense que là, dans cette première partie de l'année, on a finalement l'énergie qui vous entoure, l'énergie de ce semestre. Elle vous apporte ce dont vous avez besoin pour clarifier les choses, pour comprendre ou pour prendre conscience de quelque chose. Et on voit qu'à travers tout ça, dans ces énergies-là, vous vous sentez à votre place. Il y a une pleine conscience de l'instant présent, de ce qui est, de ce que vous êtes et de la place que vous avez. Et on voit que là, c'est quand même extrêmement intense. Je pense que ce premier semestre va être déterminant pour vous. C'est un tournant de votre vie, j'ai l'impression. On continue. On va regarder les principaux domaines de vie. Donc là, on démarre avec la vie émotionnelle et sentimentale. Le cavalier de bâton. Alors là, on parle de fougue. On parle d'intensité, de passion. Une énergie de feu. Donc là, on va ici, on va parler de séduction, de charme, l'idée de se mettre en avant, on a envie de foncer. Il y a une fougue, il y a une intensité, un élan qui est quand même assez fort ici. Peut-être quelque chose d'important pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à l'étranger, par rapport à une autre région, un autre département ou un autre pays. Alors, est-ce que c'est par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur ou est-ce que c'est une situation qui concerne un autre département, une autre région, un autre pays qui est très investi émotionnellement, raison pour laquelle ça ressort ici. Une rapidité aussi. Une rapidité dans les événements. On peut parler là... il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir en tout cas quelque chose de très intense là, qui est vécu, qui est ressenti au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. On est sur un cavalier de bâton, donc on est quand même sur une énergie de feu, donc sur votre énergie. Je pense que émotionnellement, c'est un semestre très intense. Dans la vie sentimentale, dans vos relations ou tout ce qui vous touche émotionnellement, ce qui est important pour vous et qui est investi émotionnellement, avec le cavalier de bâton, on fonce, on y va. Il y a vraiment il y a une fougue qui est là, qui est présente et qui fait que on avance avec volonté, courage, confiance, détermination, on y va et on se pose pas trop de questions. Voilà. La vie active et professionnelle pour vous les lions.
Le valet de bâton, encore une énergie, encore un bâton ici. Vie active et professionnelle, on peut avoir ici, quelle que soit votre situation, hein, que vous travaillez, que vous soyez en formation, en recherche d'emploi ou à la retraite. Peu importe. Si vous êtes à la retraite, ça va être par rapport à ce que vous faites de vos journées. Donc là, on va parler d'une nouvelle passion, euh, de nouvelles activités. On peut parler aussi d'un nouvel élan dans le travail, dans une situation professionnelle déjà actée. On va parler de nouveaux projets, on va parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle voie. On peut parler aussi là d'une proposition qui vous est faite, d'une occasion, d'une opportunité qui se présente. Voilà. Donc une énergie quand même ici de découverte et de nouveauté au niveau de la vie active et professionnelle. On va regarder le plan matériel et financier maintenant pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Encore un valet, encore une énergie nouvelle ici. Le valet de coupe, eh bien, on peut avoir encore une fois de nouveaux projets. De nouveaux projets qui nécessitent bien sûr une organisation matérielle ou un investissement financier. L'idée d'acheter une nouvelle voiture, de trouver un nouvel appartement, tout ce qui peut toucher à la sphère matérielle et financière. Là, on peut avoir aussi quelque chose d'important dans ce premier semestre 2025 pour ou par rapport à l'un de vos enfants, en termes d'investissement, en termes de gestion, de logistique, de tout ce qui évidemment touche au matériel et financier par rapport à un ou des enfants. Le valet de coupe ici, c'est l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un nouveau projet, ou d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion aussi, de quelque chose qui vous anime émotionnellement, dans lequel vous allez peut-être vous lancer. On va regarder mois par mois maintenant pour vous les lions, toujours avec le tarot, du mois de janvier au mois de juin. Je vais commencer ici par laisser venir les cartes et puis je les interpréterai ensuite. Alors, le mois de janvier, énergie du mois de janvier 2025 pour les lions, janvier 2025 pour les lions. Février 2025 pour les lions. Le mois de mars 2025. Avril 2025. Mai 2025. Et juin. Ok. Alors, on a premier semestre. Bâton, deux bâtons, deux épées, coupe et denier. On a quand même quelque chose qui est plutôt homogène, plutôt équilibré ici sur ce premier semestre. Ça confirme bien ce que je vous ai dit là. Beaucoup d'arcanes majeures ici dans votre tirage. On a ici le 6 d'épée quand même qui est important, mais je vais y venir. On va démarrer avec janvier. Janvier, le 9 de bâton. On voit que vous avez... vous agissez pour pouvoir accomplir quelque chose au mois de janvier, pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Le mois de janvier, ça peut être un mois où on ressent un petit peu de fatigue. C'est un mois où on peut ressentir une forme d'essoufflement et d'épuisement aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. C'est un mois où on peut avoir besoin de se préserver, de mettre des limites, de se protéger. On peut parler là, avec le 9 de bâton, d'une forme de protection. Soit on se protège de quelque chose, soit on veut défendre quelque chose à tout prix. Ça peut être aussi ça. Le mois de février, on a le 6 d'épée. Donc là, février, on a un départ. On a une notion de mouvement. On a une énergie de mouvement. Et avec cette carte-là, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est voulu,
qui est choisi. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose, une situation pro, une situation perso, ça peut être un déménagement, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, avec cette énergie-là, on laisse vraiment quelque chose derrière soi. Après, ça peut être aussi symbolique, émotionnel. On laisse quelque chose derrière soi, c'est vraiment ici une énergie qui parle de départ. Si on regarde après, Mars et avril, on a 2 10, le 10 de coupe et le 10 de bâton. Donc mars et avril, ce sont des mois charnières, des mois extrêmement importants parce qu'on est sur des 10. Donc l'idée d'un aboutissement, d'un achèvement, d'une fin de cycle. Là, le mois de mars, c'est quand même un mois où on se sent bien. C'est un bon mois, un très très bon mois pour vous parce qu'on peut avoir de la joie, du bonheur, quelque chose qui s'accomplit. On va parler de la famille, de partage, d'interactions sociales qui font du bien, qui font plaisir. On parle de joie, de bonheur. C'est vraiment une très très belle énergie pour le mois de mars. Le mois d'avril, on est sur le 10 de bâton. Donc ici, avril, on arrive au bout. On arrive au bout d'une situation qui a pu être un petit peu compliquée, où il est question pour vous, en ce mois d'avril, de vous défaire d'un poids, d'une charge, d'un fardeau, de vous libérer de quelque chose qui semblait être trop lourd pour vous. Ensuite, le mois de mai, on a le 8 de denier. Je vais boire un petit peu d'eau. Je suis sortie d'une grippe et une semaine après, hop, je enchaîne sur autre chose. C'est l'année, hein, vraiment... Le mois de mai, avec le 8 de denier, il y a cette idée de vouloir parfaire ou perfectionner quelque chose. Que ce soit dans le cadre d'un projet, par rapport à soi-même, dans le cadre d'une relation, dans la vie professionnelle, on travaille, on s'investit, on travaille à quelque chose qui est important pour soi. Pourquoi? Parce que ici, avec cette carte-là, on veut aller dans le détail, atteindre ou se rapprocher d'une certaine perfection. Là, le mois de mai, ça peut être aussi un mois charnière et extrêmement important pour vous sur le plan professionnel. Ça peut être en rapport avec un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle activité ou une nouvelle passion. On s'investit pleinement dans quelque chose. Ensuite, ça peut être ici l'idée d'un travail sur soi. Là, on voit qu'au mois de mars, il y a quelque chose qui est compris. On est ici, avec l'énergie de l'étoile, dans un certain alignement où, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose est aligné, quelque chose fait qu'on se sent bien, on se sent à sa place. Peut-être que ça va être particulièrement ressenti aux alentours du mois de mars. Et ça fait prendre aussi conscience, au mois d'avril, de la nécessité de se défaire, de se décharger de ce qui pèse, de ce qui est trop lourd, ou de ce qui vous freine ou vous ralentit. Donc ça vous amène à travailler sur certaines choses, et avec la cavalière d'épée qui arrive au mois de juin, eh bien, on est beaucoup plus au clair. On a une notion d'accélération dans les événements, de rapidité aussi, de clarté d'esprit. Avec la cavalière d'épée, on fonce, on se pose plus de questions. Donc en fait, il y a tout un travail qui est fait, peut-être, pour se libérer de quelque chose, et on voit que c'est ce que vous espérez, puisque là, ce qui est attendu, espéré, c'est une clarté, c'est une compréhension. Et donc là, c'est atteint, on le voit ici, de par un alignement, de par aussi peut-être un départ, ça peut être lié, ça peut être un départ qui est un élément ici déclencheur, que ce soit un départ concret, réel, ou un départ plutôt symbolique dans l'idée de se distancier de quelque chose. Je pense que c'est un élément déclencheur qui permet justement une prise de conscience. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon semestre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.